Nous sommes en plein cœur de l'Afrique de l'Ouest, précisément au Burkina, dans la région du centre-nord. Ici, nous sommes sur le site de Tiwega, qui est un lieu de production traditionnelle du fer. Cela se voit à travers l'épandage des scories et surtout à travers ce fourneau qui est l'un des mieux conservés du site et qui est daté d'à peu près 3 siècles. Comment ce fourneau fonctionnait-il? Le métallurgiste se procure dans un premier temps de minerais de fer qu'il concasse en petits morceaux avant de le charger dans le fourneau, alternativement avec du charbon. Le fourneau tire lui-même l'air à travers les tuyères placées en bas du fourneau. L'air entre donc par ces tuyères et remonte par le gueulard pour faciliter la combustion à l'intérieur du fourneau. 72 heures après, le métallurgiste casse une partie du fourneau pour laisser couler la gangue qui, une fois refroidie, devient de la scorie. Mais la masse de fer reste à l'intérieur du fourneau et le métallurgiste la récupère après refroidissement. Alors, nous sommes en face d'un fourneau partiellement détruit, mais il nous intéresse parce qu'il nous permet de comprendre la technique de construction. D'ailleurs, ce fourneau a été occupé par une termitière après son abandon. On voit qu'il est construit avec de l'argile associée à des vieilles tuyères. On voit aussi qu'il y a plusieurs crépissages. En fait, il faut comprendre que le fourneau a été utilisé plusieurs fois. À chaque enfournement, on le restaurait. Et une fois que la réduction est terminée, on vidait le contenu et qu'on déposait quelques mètres plus loin. Et ces scories déposées plus loin peuvent être réutilisées à d'autres fins. Par exemple, la construction d'autres fourneaux ou bien pour des cordons pierreux.